Et puis on va commencer, parce qu'on a pas mal de petites choses à voir avec vous. Et puis l'idée, c'est pas de vous prendre trop de temps, mais c'est déjà très chouette que vous soyez tous au rendez-vous. Donc c'est Émilie qui va démarrer. On attend peut-être encore une minute ou deux, Émilie, à voir s'il y a un peu plus de personnes qui se connectent, ou tu veux démarrer? Moi, ça va, moi j'ai le temps. On l'a tellement attendu cette semaine que là, on peut prendre le temps et savourer cet instant. Ouais, ça fait quasiment un an, hein, à chaque fois. On commence à démarrer assez rapidement la préparation. Et puis j'espère que ce nouveau format va vous plaire, puisque c'est très différent de ce qui s'est fait les années précédentes. Voilà. On est sur un modèle qui ressemble plus à ce que font les autres fédérations d'ailleurs, Émilie. C'est ce qu'on se disait. On s'est plus Mhm. rapproché du modèle qu'on voit dans d'autres fédérations nationales, comme en Angleterre, en Italie, aux États-Unis, etc. Et donc, Émilie, elle va vous expliquer un peu comment ça se passe cette année. Eh Hop. bien, c'est parti. Du coup, eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir à cette cérémonie d'ouverture de la semaine de l'organisation et du rangement. Troisième édition. Cette semaine, nous célébrons la sérénité, la tranquillité d'esprit qui vient avec un espace organisé et bien rangé. Nous sommes ravis de partager avec vous des astuces, des outils pour faire de votre maison un espace de tranquillité et de bien-être. Et donc, moi, je vous souhaite la bienvenue à tous. Alors, moi, je suis Émilie Equin. Je suis bénévole à la FFPO et en charge de ce projet de la semaine de l'organisation et du rangement depuis 3 ans maintenant. Et alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que je suis en direct d'un salon des familles de Narbonne, donc dans le sud de la France. Donc, je me suis isolée dans un petit coin pour essayer de ne pas avoir trop de bruit. Mais vous m'excuserez s'il y a un petit bruit ambiant, des gens qui passent. Il y a des enfants, vu que c'est un salon des familles. Mais voilà, je fais au max pour vous donner une qualité de son et d'image en tous les cas. À mes côtés, j'ai Sandra Fradrin qui est là. J'ai Marie Chevalier aussi, que je vous laisserai vous présenter un petit peu plus tard. Enfin voilà, vous aurez un petit temps de présentation aussi. On pense aussi que dans la team, il y a Élodie Michel Coulouarn, qui ne peut pas être avec nous ce matin, mais on pense très fort à elle et je sais qu'elle pense très fort à nous aussi. Voilà, et puis du coup, je vais pouvoir embrayer tout de suite sur le programme de cette semaine de l'organisation et du rangement. Déjà, quoi qu'il en soit, si vous pensez être perdu, le seul endroit où vous pouvez aller, c'est sur le site de la ffpo.eu. On a tout mis. Tous les liens dont vous auriez besoin pendant cette semaine sont disponibles sur le lien. Donc, je vous l'ai remis en toutes lettres hein, et vous avez un petit aperçu du site. Donc, https://ffpo.eu/événements ou alors vous allez dans la rubrique événements du site FFPO et puis vous avez la SOR 2023. Alors, la semaine de l'organisation et du rangement, c'est une semaine pour sensibiliser les personnes aux bienfaits du rangement et de l'organisation dans leur vie quotidienne. Pour cela, la SOR, c'est une superbe occasion de lancer la chaîne YouTube avec des courtes vidéos de sensibilisation. Et ça, on en est très fiers à la FFPO et surtout pour la SOR, hein, parce que c'est une semaine vraiment spéciale. Vous trouverez des vidéos de conseils, des vidéos de tutos à reproduire et des témoignages aussi. Alors, ces vidéos vous sont proposées par différents professionnels de l'organisation qui ont participé à un concours. Et parce qu'on aime bien aussi s'amuser dans la Team SOR, et donc on vous a proposé un concours à tous les professionnels qui nous entourent. Et puis un jury s'est réuni et après sélectionné une quinzaine de vidéos. Voilà, donc dans mon micro, on m'informe que la chaîne YouTube est lancée et donc vous pouvez la retrouver en tapant la mention @fed.organisation. Mais vous pouvez aussi taper Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Vous trouverez forcément le petit logo et puis du coup vous retrouverez l'espace de la SOR. Voilà. Et alors maintenant, bien c'est à vous de jouer, d'aller faire un petit tour sur cette chaîne YouTube et d'aller voter pour votre ou vos vidéos préférées. Donc on compte sur vous là, cher public.
parce qu'on a vraiment besoin d'avoir vos retours, parce qu'à la fin de la semaine, on va comptabiliser le nombre de likes et de commentaires qu'il y a sur cette chaîne YouTube. Et puis, on récompensera les 3 premières réalisatrices en herbe qui auront gagné le plus de likes et de commentaires. Alors, parce que oui, en fait, c'est pas si évident que ça de proposer des vidéos. Hein, c'est pas facile de monter une vidéo, trouver comment faire passer le bon message, tout en bienveillance et avec originalité. En tout cas, nous, on remercie infiniment toutes les personnes qui ont participé à ce concours, autant les personnes qui ont été sélectionnées que celles qu'on n'a pas pu sélectionner cette année. Ben oui, on en a choisi quelques-unes. Mais celles qui n'ont pas été choisies cette année, n'hésitez pas à revenir l'année prochaine et à nous proposer des vidéos. Et voilà, je vous lance déjà le défi de l'année prochaine. Incroyable. Alors, on compte bien sur vous, public chéri, pour voter, parce que vous aussi, vous avez un pouvoir, c'est de partager aussi autour de vous, à vos proches, à vos amis, à votre famille, vos voisins, vos collègues. Faites circuler ces vidéos, demandez leur vote aussi, parce que c'est super important de savoir ce qui passe, ce qui vous touche le plus. C'est comme ça que notre message passera le mieux, et ce sera surtout grâce à vous. La semaine de l'organisation et du rangement, c'est aussi l'occasion pour nous de relayer des informations qui pourraient vous intéresser. Alors, cette semaine, c'est l'occasion de ranger et de vous organiser. Vous pensez certainement là, quand je vous le dis, là tout de suite, dans votre tête, vous avez certainement un endroit, chez vous ou au boulot, ce point-là, vous savez, qui vous dérange, où il y a un peu de bazar ou beaucoup de bazar, celui qui vous titille, qui dit à chaque fois que vous passez à côté, range-moi, range-moi. Eh bien, voilà, cette semaine, c'est le bon moment pour pouvoir le ranger et l'organiser. Et en plus, vous n'aurez aucune raison de ne pas le faire. Voilà, c'est le défi de cette semaine. Parce qu'il y a toujours en fait des raisons, des bonnes excuses. On n'a pas le temps, on manque d'énergie, on n'a pas le bon matériel, on n'a pas l'envie. Et bien oui, ça arrive. Mais là, allez, on se dit, c'est la semaine du 7 au 13 octobre. On s'encourage pour ranger et s'organiser autour de nous. Voilà. Donc, nous serons très heureux de trouver vos retours sur les réseaux sociaux. Par exemple, vos réussites, vos idées de rangement aussi. Inondez vos réseaux. C'est la semaine de l'organisation et du rangement. Donc, si vous avez aussi des blocages, des peurs, que vous ne savez pas par où commencer, eh bien, je vous invite à aller sur la page du site de la FFPO consacrée à la SOR 2023. Et puis, vous trouverez, vous voyez sur l'écran, là, notre annuaire de professionnels de l'organisation. Et donc, vous pourrez trouver quelqu'un qui travaille pas loin de chez vous et qui pourra aussi peut-être intervenir à distance. Ça se fait de plus en plus. Je vois Pauline qui lève le doigt. Est-ce que tu voulais intervenir? Mais on t'entend pas. On t'entend pas, t'as pas ton micro. Je sais pas si c'est le cas pour les téléspectateurs, mais moi, c'est resté figé sur la première page. Je vois pas la page suivante des slides, Émilie. Ah oui, bah non, mais depuis tout à l'heure, moi je passe les pages. Vous êtes arrivé à quel slide? On a vu que le premier. On n'a que le premier, on est bloqué sur la première slide en fait. Ah oui, donc depuis tout à l'heure, je vous fais. Et il y en a beaucoup qui disent que ton son, on a un retour comme quoi ton son, il grésille beaucoup, Émilie, ça gêne pas mal de personnes. J'ai eu plusieurs messages. Ah mince. Essaye peut-être de parler un tout petit peu moins fort pour que le micro capte pas ce qu'il y a autour. Ouais, d'accord. J'arrive. Hein. Voilà, là on vient de voir la page suivante, super. Bah oui, c'est beaucoup. Voilà, donc là vous allez retrouver ce que Émilie était en train de vous expliquer sur ce que vous pouvez retrouver cette année. La SOR, elle est composée de 3 éléments, l'annuaire des PO, tous les articles qu'on a pu référencer, la chaîne YouTube là qu'elle vous présente, et puis les ateliers. Je vous repasse du coup les slides. Est-ce qu'au niveau du son, ça va un peu mieux? Un tout petit peu mieux. Les commentaires, un tout petit peu mieux. Ouais. Voilà, donc je vous repasse la chaîne YouTube, donc avec la mention @fed.organisation. Et puis du coup, les relais qui pourraient vous intéresser. Voilà, et donc je vous présentais là juste l'annuaire des PO
qui pourrait vous aider à vous débloquer, à dépasser certaines peurs ou à savoir par où commencer. Et donc, je vous disais qu'il y avait certainement un professionnel pas loin de chez vous ou qui peut aussi intervenir à distance. Ça se fait de plus en plus. Voilà, vous avez également aussi une revue de presse et médias qui vient d'être lancée, qui vient d'être mise en place sur le site de la FFPO. Donc, retrouvez des articles, des vidéos, des émissions de radio qui parlent de l'organisation et du rangement. Et voilà, et puis vous pourrez aussi trouver une carte interactive sur laquelle plusieurs professionnels de l'organisation vous proposent des événements près de chez vous, en présentiel ou en live. Donc, retrouvez sur cette carte toutes les conditions de chaque intervention, les lieux, les tarifs, etc. Voilà. Et à présent, eh bien, nous allons passer à un autre moment, mais je vais laisser Pauline parler. Et Alors, à toi la parole. merci en tout cas. Donc tout le monde nous dit que c'est vraiment un petit peu embêtant ton micro, donc on va prendre le relais, Émilie, parce qu'il y en a beaucoup qui entendent pas très bien. Là, j'espère que vous m'entendez mieux. Ah oui, bah ça y est, j'ai des petits messages comme quoi on nous entend mieux. Bon, moi je voulais dire un grand merci à Émilie, à Sandra, à Elodie qui est pas là et Marie qui ont bossé comme des dingues sur ce projet. Et cette année, l'idée, c'était vraiment de travailler sur la sensibilisation et de partager les bienfaits du rangement et de l'organisation. C'est vraiment l'objectif. Alors, merci beaucoup à toutes les PO qui ont participé, à toutes les PO qui sont présentes aujourd'hui et qui vont relayer l'événement toute la semaine. Donc, je compte vraiment sur vous pour relayer l'info, comme vous l'a dit Émilie. Et puis, on vous invite à voter sur la chaîne YouTube. Et on espère que l'année prochaine, vous serez encore plus nombreux à participer puisque là, c'est un test avec ce nouveau format qui est plus adapté au grand public. Et c'était vraiment l'objectif. Alors moi, j'attire juste votre attention parce que je sais qu'il y a beaucoup de PO qui sont présentes ce matin. Les ateliers qui sont en présentiel et en ligne, c'est pour le grand public, c'est pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ranger, qui ont des freins, ont des blocages, qui ont envie d'être aidées. Et donc, ce n'est pas pour les PO. Donc, je compte sur vous pour ne pas vous inscrire aux ateliers qui seront en présentiel ou en digital parce que là, l'idée, c'est vraiment que ce soit pour les gens qui ont envie de s'améliorer chez eux. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur le fonctionnement et après, on passe aux questions du public. Est-ce qu'il y a des... Pauline, Ouais, Marie, vas-y. tu parles de PO. Est-ce que tu peux clarifier ce que c'est? Parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde. T'as raison. Merci, Marie. Alors, les PO, c'est les professionnels de l'organisation. Ce sont toutes les personnes qui vont accompagner, conseiller, aider les particuliers ou les professionnels à mieux s'organiser dans leur quotidien. Et dans les PO, vous avez des home organizers, des office organizers, des home managers, des office managers et plein d'approches différentes. Et en tout cas, on sait que le rangement, ça fait beaucoup de bien. Et vous verrez d'ailleurs que dans les vidéos, on a des témoignages de clients qui sont très intéressants. C'est plus clair comme ça, Marie? Super. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe à la deuxième phase de cette conférence d'ouverture qui sont justement les questions du public. Et on va vous donner des éléments de réponse. Alors voilà, on s'est dit aussi que c'était le live, c'était le moment de répondre à des questions qui reviennent souvent chez les gens. Donc, comment je fais pour désencombrer? Quelle méthode adopter? C'est une question qui revient fréquemment. Donc, en fait, il existe effectivement plusieurs méthodes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y en a pas une idéale. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est le temps que vous voulez consacrer au désencombrement, votre agenda, votre énergie et surtout votre encombrement. Donc, la première méthode, la plus connue que je peux vous présenter brièvement, c'est la méthode par catégorie que prône Marie Kondo, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer à une seule catégorie d'objets. Par exemple, on va sortir tous les livres de la maison, on va les trier, ou tous les vêtements, ou bien toute la vaisselle. Ça, c'est une première possibilité. C'est une méthode qui est assez efficace, mais qui peut un peu faire peur. Quand on sort tout d'un coup, ça fait un peu une masse. La deuxième méthode qui est assez utilisée, c'est la méthode par pièce. Donc là, on va se dire, je m'occupe de la chambre et là, on va tout trier, tout cleaner et tout réorganiser la chambre de fond en comble. Idem pour la cuisine. Donc voilà la deuxième méthode. Pour la troisième méthode, c'est la méthode qui s'appelle pas à pas et qui peut s'inspirer aussi de la première méthode ou de la deuxième méthode. Alors, soit on va se mettre dans une pièce ou soit on va s'attaquer à une catégorie, mais on va le faire petit à petit.
Donc, par exemple, on va s'attaquer au premier tiroir de la commode. Et puis le lendemain, on fera le deuxième tiroir de la commode. Ou alors, si on choisit de s'attaquer à une catégorie, mais en faisant pas à pas, on va s'attaquer aux chaussettes. Et puis le lendemain ou 2 jours plus tard, on va faire les sous-vêtements, etc. Donc ça, c'est une méthode qui permet d'avoir des objectifs atteignables. Donc on fait petit à petit, sauf que ça s'étire dans le temps. Donc ça va dépendre aussi si vous êtes pressé ou si vous avez envie que ça se termine vite, parce que le pendant négatif de cette méthode, c'est qu'après on peut s'épuiser et la motivation peut un peu redescendre. Mais bon, c'est une possibilité pour se mettre à trier doucement et prendre confiance en soi. Donc c'est une méthode un peu plus douce. La 4e méthode que je peux vous présenter et la dernière, c'est la méthode des critères. Donc par exemple, on va se mettre des critères factuels, clairs et nets, et on va suivre ces critères. Donc ça va enlever tout le côté un petit peu émotion, lien aux objets. Je vous donne un exemple. Ça va être, je veux garder que 10 pantalons. Et si j'en ai 15, eh ben j'en enlève 5 et je choisis les 5 que j'enlève, mais j'en garde que 10. Ou bien, si je n'ai pas mis ce vêtement cette année, eh bien, il sort de ma penderie. Donc ça, c'est un critère qui est clair. Ou bien encore, si on aime bien tout ce qui est conseil en images, etc., eh bien, ma colorimétrie me dit que le vert ne me va pas, donc j'enlève tout ce qui est vert de ma garde-robe. Et ça, c'est un critère qui est factuel. Donc voilà, donc toutes ces méthodes permettent de désencombrer et faire sortir des objets. Donc il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Moi, je vous dirais qu'il faut d'abord que vous ayez des objectifs clairs, que vous sachiez pourquoi vous voulez désencombrer, que ce soit identifié et surtout que vous choisissiez la méthode qui vous corresponde. Et peut-être vous allez en essayer plusieurs avant de trouver ce qui vous va. Et en tout cas, ce qui est intéressant sur cette semaine, c'est qu'on a quand même pas mal de vidéos de désencombrement, effectivement, et du coup qui vont vous donner des pistes sur on sort tout d'un coup ou alors on fait petit à petit. Donc il y a par exemple le tri des couverts ou le tri des jeux de société ou le tri des crèmes qui est par critère. Et donc là, peut-être en regardant les vidéos, vous allez vous dire « Ah bah oui, je pourrais faire ça ou ça ». Donc je vous invite évidemment à aller sur la chaîne YouTube et à aller visionner toutes les vidéos pour trouver votre méthode. Merci beaucoup, Sandra. Voilà, c'est très clair. Et puis, dans ces méthodes de désencombrement, il y a aussi des techniques de rangement, puisque quand on voit, par exemple, la vidéo sur les jeux de société, il y a comment on trie, comment on range. Ce sera pareil pour les autres que tu as cités, comme les vêtements, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant pour vous booster. Super. Merci beaucoup, Sandra. C'était très clair. De rien, merci. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi je n'arrive pas à m'y mettre seule? Alors, en discutant avec Elodie, elle a eu une très bonne image que je vais vous donner. Souvent, quand on doit ranger, qu'on n'a pas rangé depuis longtemps, c'est un peu une montagne qu'on a en face de nous. Et est-ce que vous iriez gravir une grande méthode toute seule ou tout seul? Eh bien, pas forcément. Et dans ce cas-là, si on n'arrive pas à s'y mettre, il est peut-être utile de trouver un guide, comme le guide de haute montagne. Alors, le guide, ça peut être, comme on vous disait, des vidéos, des techniques, des méthodes, ou ça peut être une personne aussi qui est spécialisée là-dedans. Et ça va vous permettre d'arriver déjà à avancer. Alors, il y a aussi le fait de ne pas trouver le bon moment. C'est quelque chose qu'on remet toujours à plus tard. On l'a évoqué, en fait, on dit « Oh là là, il y a tout ça à faire, ça va me prendre un temps fou. » Et donc, on a tendance à reporter. Et c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à s'y mettre seul, parce qu'on reporte, on attend le bon moment. Alors, Émilie, elle nous dirait, je prends la parole pour toi, Émilie, tu nous dirais, c'est cette semaine qu'il faut s'y mettre. Parce que c'est la semaine de l'organisation et du rangement. Et l'idée, c'est un peu comme la journée sans tabac. Là, c'est la semaine où il faut s'y mettre, il faut faire l'effort et on est là pour vous accompagner. On répondra à vos questions sur les réseaux sociaux, etc. Si vous avez des blocages, n'hésitez pas. Ensuite, le troisième point que j'ai identifié, c'est que parfois, on manque de méthode et d'outils. Voilà, c'est-à-dire que si on n'a pas de méthodologie, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'éparpiller, c'est-à-dire qu'ils pensent trier, mais comme ils n'ont pas de méthodologie, ils vont faire des tas un peu partout. Et finalement, au bout de quelques heures de rangement et d'organisation, ils ont l'impression d'avoir mis plus de bazar qu'autre chose. Donc c'est là où c'est l'intérêt de se renseigner sur les méthodes qui existent et sur les bons outils. Par exemple, on commence pas un rangement les mains vides, on commence toujours un rangement avec des sacs, des bacs pour pouvoir trier au fur et à mesure et ne pas refaire 15 000 fois le même tri. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, trier vos vêtements, préparez déjà un sac pour les vêtements à donner, un sac pour les vêtements qui sont vraiment usés
pour le recyclage, et puis faire des places pour les vêtements que vous voulez garder. Et vous voyez, il faut réfléchir un petit peu avant aux outils et aux méthodes pour pouvoir justement vous motiver et vous lancer dans un grand rangement ou une grande réorganisation de votre espace. Bon, puis le dernier point, c'est qu'on sait tous, on a tous des baisses d'énergie. Donc, ce n'est pas grave. Il y a des moments, on peut pas, on a d'autres soucis, on a d'autres choses en tête. On est tous convaincus que le rangement, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bienfaits et de plus dans son quotidien. Mais ne vous mettez pas non plus la rate au courbouillon, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, effectivement, quand on n'a pas assez d'énergie, je pense que Sandra vous a parlé de l'idée de faire pas à pas. Bah, pour les personnes qui ont un peu moins d'énergie, qui sont dans une phase un petit peu plus compliquée, et ben, juste en faisant un petit peu au fur et à mesure, bah, ça peut déjà vous aider. En fait, l'idée, c'est, on en revient à avoir des objectifs qui sont atteignables, qui sont possibles et qui sont à votre niveau. En fait, voilà, on n'a pas tous la même capacité d'organisation et de rangement. Voilà, donc j'espère que ça va vous booster, parce qu'effectivement, le dernier petit mot sur cette question, c'est qu'en fait, oui, il faut s'y mettre. Il n'y a pas de magie. Les objets, ils ne s'envolent pas le soir, ils vont pas se ranger tout seuls. Donc oui, il faut s'y mettre, mais il y a des bons moments, il faut avoir des méthodes, des outils, et avec ça, vous allez y arriver et pouvoir avancer dans la réorganisation de votre espace. Voilà, j'espère que ça va vous booster. Pas de questions? Alors on passe à la troisième question. Alors, comment maintenir une maison rangée? Parce qu'évidemment, on se dit, une fois que c'est rangé, on a fait plein d'efforts, on est hyper content du résultat, et puis la vie passe. Et une maison, c'est pas un musée, donc évidemment, toutes les choses sont amenées à bouger, à se déplacer, et puis vous ne vivez peut-être pas seul. Je viens de voir la question de Nora qui dit moi je range et mon mari et mes enfants passent leur temps à remettre le bazar derrière. En gros, je résume ce qu'elle a exprimé. Et ben c'est quand même rassurant, c'est que votre maison vit. En revanche, ce que vous pouvez faire pour les aider, et ça, vous trouverez des vidéos sur ça sur notre chaîne YouTube sur ces thèmes-là, c'est que vous ne pouvez pas maintenir une maison rangée si vous n'avez pas donné de repères aux autres personnes qui vivent dans cette maison, même pour vous. C'est-à-dire que pour éviter de vous reposer d'autres questions ou les mêmes questions que celles que vous étiez déjà posées, il faut vous mettre des repères visuels. Donc, en repères visuels, évidemment, je parle souvent d'étiquettes. Vous allez en retrouver quelques exemples sur la chaîne YouTube. Et puis, il faut aussi penser à mettre des repères différents en fonction des âges. Vos enfants, s'ils ne savent pas lire, n'ont pas les mêmes repères que vos enfants qui savent lire et qui peuvent se repérer avec des étiquettes écrites. Il y a certaines personnes qui sont plus sensibles aux couleurs, d'autres aux choses écrites. Donc voilà, il faut adapter les différents repères visuels aux personnes qui vivent dans votre maison. Et puis, ranger et faire prendre de nouvelles habitudes sur les nouvelles places des choses et comment faire pour que le résultat soit entretenu, c'est aussi faire de la pédagogie, pardon. Et la pédagogie, c'est de la répétition. Donc, on répète plusieurs fois. Oui, alors oui, ça peut paraître fatigant, mais on gagne beaucoup de temps aussi parce que petit à petit, les informations sont intégrées, même par vous, hein, mais par les personnes avec qui vous vivez. Et vous verrez que petit à petit, ce changement, en fait, sera intégré par l'ensemble des personnes et deviendra des habitudes qui seront finalement complètement douces et complètement lisses dans votre vie. Alors, pareil, vous avez une autre piste d'action, c'est de déléguer certaines petites choses. Une fois que vous avez expliqué où tout se range, où tout se met, il faut que vous rendiez responsable petit à petit les personnes qui sont autour de vous. Vous n'avez pas la seule prérogative, ne vous appartient pas. Tout le monde doit faire un petit bout dans la maison, et s'il y a une seule personne qui range et qui entretient le rangement, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Vous allez vous épuiser. L'objectif, c'est de gagner du temps, de rendre chacun autonome et surtout d'alléger tout le monde, puisque des petites tâches éparpillées et séparées entre plusieurs personnes, c'est toujours moins lourd qu'une personne qui porte tout. Alors, d'autres astuces. On parle souvent de boîtes quand on parle de rangement. Moi, je mettrais seulement un petit panneau attention. Évidemment, ranger, c'est compartimenter, c'est séparer, c'est donner des places pour chaque chose. Mais quand on parle de boîtes, souvent le travers qu'ont certaines personnes, c'est d'acheter des boîtes, de fermer ces boîtes et de mettre ces boîtes. Voilà, elles sont là, tout est dans des boîtes, c'est super. Sauf que les boîtes, si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, si elles sont fermées, si elles sont dans des placards, bah, finalement on oublie ce qu'il y a dedans et donc on rachète ce qu'il y a déjà dans les boîtes qu'on ne voit plus. On
prend d'autres boîtes, on en remplit d'autres, et puis ça se termine en montagne de boîtes. Donc attention à, du coup, ne pas vous laisser envahir par des boîtes fermées sans étiquette. Réfléchissez bien à où vous mettez les choses. Pensez bien à rationaliser aussi ce que vous y mettez, comment vous le placez, identifier pour qu'il y ait des repères. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des étiquettes. Et puis surtout, lutter contre les petits tiroirs fourre-tout bien pratiques, ou les placards fourre-tout bien pratiques dans lesquels vous allez vous dire, je sais que c'est là, je le mets là. Et puis alors, il y a deux choses qui vont vous déranger, c'est qu'au bout d'un moment, le placard fourre-tout, vous saurez plus ce qu'il y a dedans. Et aussi, vous aurez une certaine appréhension à ce que quelqu'un qui est invité chez vous ouvre ce fameux placard fourre-tout et découvre que tout n'est pas si bien rangé. Donc pour rester serein, placez des repères, dialoguez avec les personnes de votre entourage, faites passer les informations, donnez aussi la capacité de changer les habitudes par de la pédagogie. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il y a plein de vidéos sur la chaîne YouTube qui sont en ligne sur les sujets d'étiquetage, de mise en place de repères, de faire avec les enfants, et que chacun fasse aussi à sa manière. Vous verrez, il y a une vidéo d'Émilie qui est très très chouette sur différentes façons de ranger et adapter le rangement, on l'a dit tout à l'heure, à chaque personne pour que chacune soit responsable de son rangement et que le résultat final global soit visuellement agréable et permette la sérénité chez tout le monde. Voilà, c'est juste répartir les différentes fonctions, les différentes tâches et faire en sorte que chacun s'y retrouve. On t'entend pas, Pauline? Super, au moins c'était très clair. Et effectivement, on comprend bien que l'organisation globale, elle va permettre d'avancer et de structurer ce qu'on fait pour que ça reste. Donc voilà. Alors, est-ce que il y avait des petites questions là? J'ai essayé de répondre dans le chat où on disait effectivement que parfois c'est frustrant et comment on gère cette frustration quand on n'arrive pas au bout de son rangement. Effectivement, c'est ce qu'on vous disait. Il faut trouver des méthodes. Ou quand il y a trop à faire, il va falloir sectionner. Marie qui posait cette question-là. Donc, il faut sectionner en parties. Voilà, se dire au lieu de faire toute une pièce, comme disait Sandra tout à l'heure, dire je fais que la commode, que le placard, et ça permet de voir qu'on atteint des choses et qu'on finit des choses. En fait, on finit des parties du rangement qu'on met en place. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Marie. Il y a Sylvie qui nous dit qu'il manque un peu. Elle demandait à Marie si toutes les vidéos étaient en ligne. Je lui ai dit que oui. Je pense que ça y est, toutes les vidéos sont en ligne. Oui, on aurait aimé en avoir un petit peu plus, mais on a sélectionné les meilleures. C'est aussi pour ça. Et ce sera plus facile de voter, parce que s'il y en avait trop, on s'est dit que ce serait aussi difficile pour vous de voter pour 150 vidéos. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait une présélection pour que vous puissiez voter pour vos vidéos préférées. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter à la chaîne YouTube pour celles qui ont essayé en même temps? Je vous avais mis le lien, mais je peux vous le remettre. On profite cette chaîne pour donner une petite explication complémentaire. Dans les vidéos, vous retrouverez 3 types de vidéos et ça c'est Oui. en fonction de ce que vous recherchez. Il y a des vidéos qui présentent des conseils, il y a des vidéos qui sont des tutos pour vous y mettre et il y a des vidéos qui concernent des témoignages. Donc voilà, allez chercher les thèmes qui vous intéressent et les catégories qui vous intéressent pour vous y mettre et surtout commenter, liker, partager vos résultats. Ça sera très très chouette et on a hâte de découvrir tout ça. Il y a quelqu'un qui nous demande si on peut voter pour plusieurs vidéos. Donc, Émilie me fait un grand oui de la tête. Donc, oui, bien évidemment. Donc, il y a conseil, défi et témoignage. Sandra, tu voulais rajouter un petit mot peut-être? Oui, je voulais dire aussi que cette chaîne YouTube, c'est le lancement et qu'après, elle va être alimentée. On vous expliquera plus tard comment ça va se passer. Mais là, c'est le lancement sur cette semaine et il y aura plein d'autres vidéos qui vont venir compléter, voilà, sur chaque saison. Donc là, c'est vraiment un lancement. C'est vrai, Sandra, tu as raison de le rappeler. Et l'idée, voilà, c'est de commencer avec une base et puis après de continuer sur cette lancée et vous dire que ça motive aussi tout le monde. Je pense que celles aussi qui ont participé, elles se sont rendues compte que c'était sympa parce que ça nous mettait le pied à l'étrier pour mieux communiquer sur ce que c'était que les bienfaits du rangement et de l'organisation et que parfois, quand on démarre, c'est pas toujours évident et donc c'est aussi un bel exercice sympa et qui va servir à toutes celles qui ont participé. Donc vraiment, encore merci pour celles qui ont joué le jeu. Voilà. On a fait le tour. Ouais, Marie, vas-y.
Quand on parlait de voter, pour clarifier les choses, parce que je vois qu'il y a des questions, voter, en fait, c'est mettre des petits likes, des petits pouces j'aime sous les vidéos. Vous pouvez aussi commenter, mettre vos questions, etc. On y sera attentif. Mais voilà, le petit pouce juste en dessous. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien louper des prochaines saisons. On a déjà 7 abonnés de plus par rapport à tout à l'heure. Mais on sait que ça va augmenter sur toute la semaine. Alors, si le programme, il est, voilà, elle vient de te le mettre, Marie. Non, ça c'est la chaîne YouTube. Sandrine, elle demande le programme, il est sur le site de la fédération. Je te le redonne, je l'ai là, je l'avais copié. Hop. Vous avez Donc, sur la page short, en fait, tu déroules la page et à la fin, tu vois, il y a 3 choses. Il y a l'annuaire, le relais presse média et les événements près de chez vous. Si vous connaissez des personnes ou si vous-même vous souhaitez suivre effectivement un atelier en ligne ou présentiel. Il y a les deux. Donc, il y a une petite carte de France. Faut pas hésiter à circuler dessus pour trouver les thèmes des ateliers. Oui, il y a environ 16 vidéos, Magali. C'est ça. Déjà, pour un premier vote, c'est pas mal. Hein, pour faire le tri, voir vos préférés, etc. C'est déjà pas mal du tout. Voilà, j'espère que les réseaux sociaux, Pauline. Oui, les réseaux sociaux. Vas-y, Marie. Sur les réseaux sociaux, pour celles qui sont plus réseaux sociaux et moins web, vous retrouverez également donc toute une animation qui est faite sur la semaine avec une présentation des différentes vidéos. Alors les vidéos seront toujours accessibles uniquement sur YouTube, mais pour le coup il y aura simplement une animation cette semaine autour du contenu. Vous retrouverez tous les liens aussi dans le Linktree. Alors pour celles pour qui c'est pas très clair, sur les comptes, vous avez une biographie et sous la biographie, il y a un lien et sur ce lien, vous retrouverez l'ensemble des redirections dont on vous a parlé sur la chaîne YouTube, sur le site internet, sur la cartographie aussi des événements. Donc n'hésitez pas à publier aussi vos contenus et à taguer le compte de la SOR. C'est @sor.ffpo.eu. Et si vous voulez publier les résultats de vos actions, etc., taguez aussi la personne qui a fait la vidéo. Parce que qu'elle puisse voir et éventuellement relayer votre résultat. Alors, c'est essentiellement sur Instagram. Est-ce qu'il y aura aussi sur d'autres réseaux sociaux, Marie? Il y a une page Facebook aussi. D'accord. Le lien en fait de la page Facebook est aussi, je vais le mettre sur Instagram si vous voulez. Et vous retrouverez tout ça. C'est les contenus en miroir. Pour celles qui sont en effet plus sensibles, ou ceux d'ailleurs, plus sensibles à Facebook qu'à Instagram. Ok. Alors, je vous invite vraiment à partager. Non, on n'a pas encore TikTok, Florence. Mais bientôt, peut-être, on y pense pour l'année prochaine. Mais effectivement, pour l'instant, on a donc YouTube, Instagram et Facebook. Voilà. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit message en privé. Puis moi, je vous attends aussi sur les défis avec voir si vous avez réussi les défis, hein, juste une photo ou une petite vidéo, voir si vous réussissez les 2-3 défis vidéo qu'il y a sur cette semaine. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, je crois que c'est bon. Eh ben alors je suis très contente et puis on va suivre ça tout au long de la semaine et on espère que vous êtes très contents. La conférence elle sera visible en replay aussi sur la chaîne YouTube, je crois, c'est ce qu'on s'est dit. Donc si vous connaissez des personnes qui ont envie de revoir pour bien comprendre ou qui n'ont pas vu, qui ne pouvaient pas être présentes, bah, n'hésitez pas à leur dire d'aller voir le fonctionnement. Et j'espère que tous ceux qui étaient présents aujourd'hui vont partager les ateliers, les vidéos, voilà. Alors, ouais, les inscriptions, c'est une bonne question. Manuela demande l'inscription aux ateliers. Oui, vous avez des liens sur la carte. Et comme ça, vous pouvez cliquer, vous inscrire sur les ateliers en présentiel ou en digital, en cliquant sur la carte, tout simplement. Oui. Alors, Nora dit oui. En fait, quand vous êtes sur la page FFPO, en bas, il y a les événements avec une carte et il suffit de cliquer dessus. Voilà. Donc, il faut aller sur la page FFPO. Je peux même vous donner le lien de la carte. Hop, voilà. Je sors du site de la FFPO. Voilà. Le lien, il est un peu long. En fait, quand vous êtes sur la page sort, vous avez le lien. Mais là, comme ça, au moins, vous avez la carte avec tous les ateliers en ligne et présentiels. Voilà, c'est ici. Et voilà, Emilie, elle nous a remis. Vous voyez la petite carte là. Hop, vous cliquez dessus, vous avez tout. Un grand merci aux organisateurs, aux personnes qui sont présentes, à toutes les personnes qui vont jouer le jeu. Aussi pour cette semaine. Et puis, c'est grâce à vous qu'on parle de plus en plus du rangement, de l'organisation, des bienfaits dans les médias. Et c'est ce qui fait monter en fait cet engouement pour notre passion à tous.
Et c'est vraiment chouette de se voir que quand on est plusieurs, on peut fédérer, on peut communiquer, on sera beaucoup plus présent pour vous parler de tout ça. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup. Ah, je vois tous vos messages, c'est adorable, qui me dit oui, on va relayer. Bon week-end à tout le monde. Merci pour vos messages, c'est un grand, grand plaisir. Et j'espère que ça va vous plaire de découvrir toutes ces vidéos. Merci. À bientôt.